t'a connu avant que tu le connaisses. Jésus est vrai, il est réel, il est puissant. Oh, ce matin, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de répandre nos cœurs devant ton trône glorieux, Seigneur. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je t'ai dit merci. Ton amour en moi déborde. Et non des esprits. Et non des esprits s'accordent. Dans un élan de temps, je me réjouis sans cesse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour. Je viens savourer l'amour. Que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je t'ai dit merci. Devant ton sanctuaire. Devant ton sanctuaire, alléluia. Devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Je vis mon vrai bonheur dans la présence de Dieu. Ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi. Ton amour en moi déborde. Alléluia. Et dans les esprits s'accordent dans un élan de temps. Je me réjouis sans cesse. Je me réjouis sans cesse. Ton amour en moi. Ton amour déborde. Alléluia. Dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Ton amour en moi. Nous proclamons ton amour ce matin. Dans un élan de tendresse, je me réjouis sans cesse. Encore ton amour en moi. Alléluia. Élan des esprits. Dans un élan de tendresse. Dans un élan de je me réjouis sans cesse. Je me réjouis sans cesse. Je veux savourer l'amour. Je veux savourer l'amour. Alléluia. Mon cœur contient pour toujours. Et partout. Oh, Seigneur, je dis encore devant ton sanctuaire. Devant ton sanctuaire. Alléluia. En ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité. Dans ton intimité. Alléluia. Ta sainteté m'enferme mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi. Ton amour en moi déborde. Alléluia. Et dans des esprits. Dans un élan de tendresse. Dans un élan. Je me réjouis sans cesse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer la
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame le roi de gloire, acclame celui qui t'aime. Acclame ton amour, acclame Jésus. L'amour est une personne. L'amour, c'est la personne de Jésus. Nous t'acclamons, Dieu merveilleux. Nous t'acclamons, Seigneur, car tu nous aimes. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite? Il faut toujours ajouter: Jésus t'aime, moi aussi je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous tenons premièrement à remercier notre papa. Papa, merci une fois de plus pour cette marque de confiance. Vous acceptez encore ce matin de nous céder votre bureau de travail. Et à tous les serviteurs de Dieu ici présents, à vous tous, nous disons merci pour votre participation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles, si nous pouvons nous tenir sur nos pieds pour faire la lecture. Nous avons beaucoup de passages bibliques, mais nous allons lire que 2 passages pour l'instant et les autres passages bibliques suivront après. 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25, nous allons prendre du premier verset jusqu'au 42e verset, mais nous n'allons pas lire tous les passages bibliques. Nous n'allons pas lire tous les passages. À partir du 2e verset plutôt, 1 Samuel 25. Il y avait à Mahon un homme très riche possédant de biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens auxquels il dit: montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi: pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, je appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-les à tes serviteurs, ils te le diront, que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je t'ai pris, à tes serviteurs, à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David firent arriver, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se tirent. Nabal répondit aux serviteurs de David: qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je le donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Nous pouvons sauter tous ces passages au verset 24, au verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David
et se prosterna contre terre. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 13 rapidement. 1 Corinthiens chapitre 13. Du premier verset jusqu'au 10e verset. Quand je parlerai le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, dans d'autres versions il est écrit charité, ça revient au même. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envié, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre vos places, nous acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et apprécier l'amour de Dieu en acclamant très fort le Seigneur? Car son amour, nous sommes motivés par l'amour de Dieu. Alléluia. Marcher dans l'amour, tel est le thème de l'année énoncé par notre papa depuis le dimanche passé. Il avait déjà introduit ces grands thèmes et nous apprécions la manière dont il avait abordé les choses. Et nous recommandons à tous les enfants de Salem que nous sommes, ainsi qu'à tous les enfants de Dieu, membres du corps du Christ, de pouvoir suivre ces messages sur notre chaîne YouTube. Tapez Église évangélique Salem, vous suivrez ces messages. Marchez dans l'amour et cela vous fera merveilleusement du bien. Alléluia. Donc je lance cette invitation à tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Le dimanche passé, papa avait posé déjà des bases et ce matin sûrement nous allons juste tirer quelque chose de ce qui a été dit le dimanche passé. Il était question le dimanche passé de répondre à cette question: comment pratiquer l'amour? Comment pratiquer l'amour? Premièrement, il faut aimer Dieu. C'est-à-dire il faut le démontrer, montrer votre amour par votre adoration, adorer Dieu et lui seul. On n'est pas aussi tombé dans l'idolâtrie. Deuxièmement, obéir au commandement de Dieu. Troisièmement, montrer votre amour envers le perdu, c'est-à-dire la passion des âmes perdues. Quatrièmement, montrez votre amour envers les frères. Le frère dans le Seigneur que nous appelons ton prochain, ton bien-aimé, enfant de Dieu comme toi. Cinquièmement, il était question de montrer ou de manifester aussi ton amour envers nos ennemis ou tes ennemis. Tes ennemis. Et enfin, il avait décrit l'amour dans le passage que nous venons de lire de 1 Corinthiens chapitre 13.
Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons puisé ou pris, tiré notre thème de ce grand message qui a été donné le dimanche passé. Le sous-thème de ce matin, c'est l'amour triomphe de la mort. Alléluia. L'amour triomphe de la mort. La pratique de l'amour. Lorsque vous pratiquez l'amour, vous pouvez sauver beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Nous venons de lire quelque chose de très intéressant dans ce passage de 1 Samuel chapitre 25. Une histoire connue de tous. Je vois papa Justin qui a sa fille qui s'appelle aussi Abigail. Une histoire merveilleuse. On nous raconte l'histoire d'un homme riche, un homme de Carmel qui s'appelait Nabal, qui habitait à Maon. La Bible décrit cet homme, la Bible dit que c'est un homme qui était dur, c'est-à-dire dire de caractère. Il était méchant et posait des actes trop méchants. Le commentateur de la Bible renchérit même en disant que cet homme était impulsif, intempérant, grossier, fauteur de troubles. C'est quelqu'un qui ne s'aimait pas vraiment la paix. D'ailleurs, son nom signifie sot, insensé, ou quelqu'un, une personne qui manque même d'éducation. Nabal, quand nous lisons le passage que nous venons de lire, nous savons très bien ce que Nabal avait fait à David. David lui avait fait du bien, mais Nabal à son tour, il lui rend le mal pour le bien que David lui avait fait. Nabal avait refusé de servir les envoyés ou les messagers de David, en donnant une très mauvaise réponse qui avait blessé, je crois, le cœur même de David au point de s'énerver, de décider de tuer ce Nabal et de détruire tout ce qui appartenait à Nabal. Il est dit que cet homme mourit en pensant à la vengeance à laquelle il avait échappé, car sa cause fut plaidée par son épouse Abigail. Lorsque Abigail lui avait raconté tout ce que David voulait lui faire, quelque temps après, cet homme avait piqué une crise et il était mort. Mais ce matin, ce n'est pas Nabal qui nous intéresse. Celle qui nous intéresse ce matin, c'est cette femme extraordinaire. Dis à ton voisin, Abigail. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette maman? Une maman extraordinaire. Il est vrai que la parole de Dieu s'applique à tous les niveaux. Nous essayerons de quitter seulement les cadres du mariage, couple, tout ça, et de toucher un peu quelques domaines de la vie et ainsi de suite. Ce matin, nous voulons nous amener dans le col d'Abigail. Cette femme Abigail nous enseigne l'amour. En voyant simplement l'acte que cette femme avait posé, vous pouvez comprendre que cette femme avait la sémence de Dieu en elle. Avait la sémence de l'amour de Dieu dans son cœur. Au point que le cœur de Dieu était touché d'apaiser le cœur de David, de ne pas faire du mal à Nabal. Imaginons bien aimé quelques minutes le couple Nabal et Abigail. Monsieur Nabal, Madame Abigail. Pensez-vous un moment comment cette femme faisait pour supporter un tel homme qui était dur de caractère, qui n'avait pas une bonne réputation, mais il y a une femme qui tenait. Il y a une femme qui vivait avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Nabal, c'est du genre de personne qui peut te reprendre devant tout le monde et sans se gêner. Nabal, lui, ce sont ses moyens, son argent, sa richesse.
Et l'homme ne lui disait absolument rien. Mais à ses côtés, Dieu avait placé une femme. Comment Abigail faisait pour tenir avec Nabal? Comment Abigail vivait avec un tel homme? Comment il supportait un homme si méchant comme Nabal? Sûrement, Abigail subissait aussi. Elle n'avait pas caché devant David. Nous pouvons lire ce qu'elle avait dit à partir du verset 24. 1 Samuel toujours. 1 Samuel chapitre 25. À partir du verset 24. Elle dit ceci. Puis se jetant à ses pieds et elle dit: à moi la faute. Mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ces méchants hommes, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Nous pouvons nous arrêter là, bien-aimés. Voilà les paroles d'Abigail. Même sa propre femme, Abigail, elle savait qu'elle vivait avec un homme méchant. Nabal était comme son nom. Mais une telle femme, malgré le caractère difficile, le comportement, je peux même me permettre de dire, compliqué de Nabal, il y a une femme qui lui montrait l'amour. Il y a une femme qui lui montrait l'amour. Certaines personnes diraient même, c'est un grand risque de vivre avec une telle personne. C'est un grand risque de vivre avec une telle personne. Comment cette femme faisait? Comment elle tenait? Elle tenait parce que elle avait de très bonnes dispositions de cœur, c'est-à-dire l'amour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Je l'avais dit tantôt que la parole de Dieu s'applique à tous les niveaux. C'est juste un tableau qu'on nous propose, qu'on nous présente ce matin, de Monsieur Nabal et de Madame Abigail. De cette femme qui supportait cet homme. Je peux me dire qui pardonnait les fautes de Nabal. Qui le supportait malgré lui. Qui l'a supporté malgré son caractère. Malgré tout ce qu'il était. Mais maman Abigail avait un bon cœur. Elle était toujours à ses côtés. Elle n'avait pas divorcé. Elle n'avait pas divorcé. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur te pose la question. Qu'en est-il de ton environnement dans le milieu des services? L'environnement familial? L'environnement même de l'église? Dans la chorale? Dans ton département? Le genre de personnes avec qui tu vis. Dans nos relations interpersonnelles, nous n'avons pas seulement des saints. Nous vivons avec des personnes qui sont différentes de nous, des caractères différents, des comportements des fois compliqués. Il y a des gens ici qui ont bloqué même certains numéros dans leur téléphone parce qu'ils n'arrivent pas à supporter X
ou même Y, il dit que son caractère est tellement difficile, je n'en peux pas. Je préfère la paix. Je préfère le saluer même de loin, mais ne pas rester en contact avec lui. Parce qu'il est insupportable. Monsieur Nabal était insupportable. Mais une femme était là. Elle vivait avec Nabal. Que des relations brisées, des numéros effacés de nos répertoires. Pour éviter des problèmes, je préfère effacer les numéros et de ne pas être en contact avec lui. Je connais des familles qui ont même viré ou radié le membre des familles à cause d'une seule faute. À cause d'une seule erreur. Conseil des familles. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus notre frère. Parce que les gens n'ont pas supporté le caractère de leurs frères. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu nous apprend à nous supporter les uns et les autres. L'amour de Dieu, bien-aimé, nous amènera toujours dans des milieux compliqués. Nous amènera toujours à vivre avec des gens qui sont différents de nous, mais le Seigneur nous imposera de les supporter tels qu'ils sont. Amen, amen. Maman Abigail a tenu à cause de l'amour. Parce que maman Abigail aimait Nabal. Elle aimait Nabal. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette femme? C'est grâce à cette femme que M. Nabal a eu la vie sauve. Elle est allée se prosterner devant David. Elle a pris la place de Nabal. Elle a porté le fardeau de Nabal. Elle est allée devant David pour lui dire: mon Seigneur, ne versez pas le sang. Bien-aimé, Proverbe 10, verset 12, la Bible dit: la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. La pratique de l'amour est un grand signe qui montre que nous sommes réellement nés de nouveau et que nous connaissons Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. C'est lui qui pratique l'amour. Il est né de Dieu et connaît Dieu. Si tu veux nous prouver que tu es né de nouveau, montre-nous l'amour. C'est l'amour qui va prouver que tu es réellement né de nouveau. C'est l'amour qui atteste. C'est l'amour qui prouve que tu connais Dieu. Nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 13. Même si tu parlais les langues des anges, même si tu prophétisais, mais si tu n'as pas d'amour, tout cela ne sert à rien. Mais les paroles seulement ne suffisent pas. Nous devons montrer notre amour par des actes. 1 Jean chapitre 3, le verset 18. Je le prends dans la version français courant qui dit: mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec des beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. Dire je t'aime ne suffit pas. Envoyer quelques cœurs sur Facebook ne suffit pas aussi. Ce que le Seigneur attend de nous,
que nous puissions poser un acte qui démontre réellement que nous aimons. Que nous aimons. Que nous aimons. 1 Pierre chapitre 4 verset 8, la Bible dit: avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité ou amour, car la charité couvre une multitude de péchés. Le grand cœur de maman Abigail, parce que elle couvrait une multitude de péchés. Elle couvrait les fautes de son mari. Elle le tenait parce qu'elle aimait cet homme. Malgré son comportement, son caractère difficile, malgré qu'il est compliqué, je l'aime. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Ou l'amour couvre toutes les fautes. De nos jours, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que quand on enseigne ces choses depuis le dimanche passé, je me disais, Saint-Esprit, de la même façon que nous allons marcher dans l'amour, donne-nous aussi de marcher par l'Esprit. Parce que Galates 5 dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Le fruit de l'Esprit, la Bible commence par l'amour. Pour pratiquer ces choses, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, aide-nous. Inscrit dans Marc chapitre 12, à partir du verset 28 jusqu'au verset 34, verset 33e, il a répondu à Jésus que aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et aimer ton frère comme soi-même, c'est plus que même les holocaustes, c'est plus que même les sacrifices. Jésus, la Bible dit, Jésus voyant qu'il avait répondu avec intelligence et lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Donc aimer est plus que le sacrifice. Aimer ton prochain, le supporter tel qu'il est plus que tout ce que tu peux apporter. Parce que le devoir que le Seigneur te donne, c'est d'aimer celui qui est à tes côtés, même s'il ne parle pas la même langue que toi, même s'il est compliqué, mais nous sommes tenus à nous supporter les uns et les autres. Alléluia. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Nous pouvons lire, ouvrons nos Bibles s'il vous plaît. Matthieu 5, ce sont des textes que nous avions déjà lus le dimanche passé. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça c'est la loi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans le ciel, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Saluez seulement vos frères. Que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole? C'est ce que maman Abigail a fait. Vivre avec un homme comme Nabal, je doute
que cette femme était vraiment heureuse dans son foyer. Mais regarde cette femme. Elle prend le fardeau de Nabal. C'est Nabal qui commet la faute, mais c'est Abigail qui se présente devant David pour demander pardon. Mais où est-ce qu'il était cet homme? Quand Abigail retourne à la maison, il trouve que Messie avait organisé un grand festin et il était ivre. Donc pour Nabal, ça ne lui disait absolument rien. Mais il y avait une femme à ses côtés, il y avait une personne à ses côtés qui avait à cœur de bien entretenir des relations interpersonnelles. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Abigail nous enseigne ce matin où l'amour qui triomphe de la mort, l'amour qui nous permet de remporter la victoire sur la mort, parce que M. Nabal serait mort, mais à cause de l'amour de maman Abigail, que cet homme a eu la vie sauve. Premièrement, bien-aimé dans le Seigneur, cet amour ne veut que le bien et le bonheur de son prochain. Parce que si maman Abigail s'était mise à compter les erreurs, les fautes de Nabal, elle n'allait pas s'élever à aller plaider auprès de David. Ce que Abigail recherchait, c'était le bonheur de son prochain. C'était le bien de son prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas seulement dire que yé à Salinga ou yé à Salib. Non. Dieu nous impose cela. Parce que c'est sa parole et nous sommes ses enfants. Je n'ai pas lu où Nabal avait agi gentiment envers sa femme. Mais je vois cette femme qui court pour aller chercher la paix. Je vois cette femme qui va devant David, qui se prosterne, qui se jette devant David pour dire: mon Seigneur, s'il te plaît, il ne faut pas tenir compte de tout ce que cet homme a dit. Bien-aimé, l'amour que le Seigneur nous demande, c'est un amour qui consiste à rechercher le bonheur de ton frère et de ta sœur. Il ne faut pas regarder à ses fautes, il ne faut pas regarder à ses erreurs. Recherche le bien, recherche le bonheur de ton prochain. Deuxièmement, c'est un amour qui supporte tout. Qui supporte tout. Qui supporte tout. Quand on dit supporter, c'est-à-dire porter un fardeau. Mais tenir malgré le poids. Le fardeau porté au nom de l'amour ne pèse pas. Lorsque tu portes un fardeau, quand il y a l'amour dans ton cœur, bien aimé, cela ne va pas peser. On m'avait envoyé juste une photo, mais il y avait quelques écrits. C'est un petit garçon qui avait porté son petit frère qui était mort. On dit qu'il y avait guerre, quand il y avait guerre au Japon, le petit frère était décédé et le grand frère avait pris la décision de porter son petit frère sur son dos. Un policier est venu lui dire: est-ce que tu ne peux pas déposer? Déposer, il est déjà mort. Le petit va lui répondre: il ne pèse pas, c'est mon frère. Dis à ton frère qui est à tes côtés: tu ne pèses pas, tu es mon frère. Dis à ta soeur: tu ne pèses pas, tu es mon frère. Je suis appelé à te supporter et à vivre avec toi. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Le pardon est accordé facilement. De nos jours, il y a un principe. Je pardonnais. Non. Je pardonnais, mais je n'ai pas oublié. Papa, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Pardonner et ne pas oublier.
Il y a des gens qui ont déjà pardonné. Je crois à ton pardon. Mais seulement tu n'as jamais oublié. Jamais oublié. Ce qui va te bloquer maintenant à poser un bon acte, à poser un geste d'amour, c'est ce que tu gardes là. C'est ces dépôts-là. Ce que tu gardes là. Ce que tu n'as jamais oublié là. Va te bloquer. Va t'empêcher à poser un acte. Un geste d'amour. À pratiquer l'amour envers ton frère. Pardonne, bien-aimé, pardonne. Pardonne, pardonne, pardonne. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 23, verset 24. La Bible dit, quand tu es sur ton chemin, tu veux aller présenter ton offrande et que tu te souviens et que ton frère a quelque chose contre toi. C'est-à-dire c'est ton frère qui t'a fait du mal. Dieu te demande de retourner, va voir ton frère. Réconciliez-vous ensuite, tu viendras récupérer ton offrande et tu vas la présenter devant le Seigneur. Que des problèmes de pardon, que des gens qui ne se saluent plus parce qu'ils gardent encore la rancune. Bien-aimé, l'amour pardonne. L'amour pardonne. Nous sommes là parce que Jésus nous a pardonné. Nous sommes là parce que Jésus ne nous compte plus nos péchés. Jésus a tout pardonné. Que des gens qui rappellent des fautes, que des gens qui rappellent des erreurs. Tu as oublié, toi tu avais fait ça. Il y a des gens qui ont même des calepins où ils notent des erreurs. Dimanche le 9 janvier 2022, il m'avait toisé à Dongola Kingai. Il note: bien-aimé dans le Seigneur, de meilleures, de bonnes choses nous attendent cette année. C'est pourquoi la recommandation du Seigneur est que nous puissions pratiquer l'amour. Lorsque nous allons obéir, Seigneur bien-aimé, Dieu accomplira de merveilles dans nos vies. La dernière des choses, il dit, cet amour consiste à prendre place, à prendre la place de l'autre malgré tout dans la prière. Ce que maman Abigail a fait, ça, c'est ça l'intercession. Elle a pris tout le poids, malgré ses fautes, malgré tout. Seigneur, il ne faut pas que tu répandes le sang. Il ne faut pas que quelqu'un meure. Je viens devant David pour lui demander, s'il te plaît David, ne répands pas le sang. Elle a pris la place de son mari. Elle a porté le fardeau de son mari dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la prière. Si tu ne pardonnes pas, tu ne sauras pas prier pour ton frère. Si tu ne l'as jamais pardonné, comment tu vas dire que Nassambe le rapport na na musika, passez-moi l'expression. Tu ne pries pas. Ce qui nous manque, bien-aimé, par moment, c'est la sincérité. C'est la sincérité les uns les autres. C'est la sincérité. C'est la sincérité. S'il y a quelques remords, bien-aimé, il faut ouvrir ton cœur. Dis à ton frère, mon frère, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon cœur. Regarde, tu avais fait ça, ça, ça. Réconciliez-vous et continuez votre route ensemble. Cette femme est allée devant David pour intercéder, demander: non Seigneur, non mon Seigneur, non, non mon Seigneur. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Que des gens qui sont là toujours pour tirer les draps de leur côté. Tirer les draps de leur côté, non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour par moment, bien-aimé, il faut te sacrifier. Il faut prendre la place des autres. Il faut gêner pour les autres. Il faut prier pour les autres. Ne prie pas seulement parce que tu es en bon terme avec frère X ou la sœur X. Mais il faut prier aussi pour tes ennemis. Les gens qui t'ont fait du mal. Les gens qui t'ont fait du mal. Alléluia. Bien-aimé, quand tu as un cœur comme celui d'Abigail, Dieu ne t'abandonnera jamais. Quand tu as un cœur comme celui d'Abigail, Dieu ne te délaissera jamais. Quand une porte se ferme à gauche, il ouvrira une autre porte à droite. Dieu aura toujours une solution à tes problèmes. Dieu aura toujours une réponse, bien-aimé, à tes questions.
Vous voyez, Monsieur Nabal meurt, mais quelques temps après, c'est David qui vient demander à Abigail en mariage. C'est à cause de son caractère. C'est à cause de ce qu'Abigail avait fait, bien-aimé. Beaucoup de choses sont bloquées parce qu'il n'y a pas un changement réel. Il n'y a pas un bon témoignage par rapport à l'amour. Abigail était prise en mariage par David, le roi, à cause de son caractère. Le cœur, quand le cœur est bon, le Seigneur ne manquera pas toujours à vous assister. Comme papa l'a dit le dimanche passé, oh bien-aimé, si tu arranges des choses dans ta vie, cette année pour marcher dans l'amour, tu ouvres un boulevard des miracles, des visitations, des guérisons, des assistances divines dans ta vie. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, à montrer à quelqu'un une femme comme nous, mais qui a pratiqué l'amour, qui a supporté un homme compliqué. Nous pouvons, parce que nous sommes enfants de Dieu et nous avons l'Esprit de Dieu. Tu peux pardonner, tu peux vivre avec lui, tu peux le supporter, tu peux aussi montrer l'amour, parce que la sémence de Dieu est en toi et ton Père est amour. Parole du Seigneur. Je vais vous demander de vous tenir debout, nous allons prier. Quelle prière, quel sujet ce matin. Seigneur, regarde Abigail, aide-moi à pratiquer aussi l'amour. C'est ça le sujet ce matin. Mais s'il y a un problème, si tu n'as jamais accordé le pardon à quelqu'un dans ta famille, à quelqu'un, je ne sais pas moi où, mais tu sais que dans ton cœur il y a un problème, commence par prendre cette décision, dire à Dieu, Seigneur, je me libère. Nous avons nommé les vœux, nous allons prier. Commence à dire merci à Dieu d'abord ce matin pour cette parole, lui dire Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que cette parole a touché mon cœur. Parce que ce matin tu m'apprends, Seigneur, tu m'as appris dans la vie d'Abigail. Oh, commence à remercier le Seigneur, commence à lui dire merci pour ce que tu as retenu dans ces messages. Parle à Dieu bien-aimé. Parle au Seigneur, dis-lui des choses. Alléluia. Alléluia. Je vais marcher dans l'amour cette année. Ta miséricorde triomphe du jugement. Elle triomphe même de la mort. Commence à dire à Dieu, Seigneur Jésus, la vie de cette femme, l'histoire de cette femme m'a beaucoup touché. Aide-moi, Seigneur, à pratiquer l'amour. Aide-moi, Seigneur, à pratiquer l'amour. Aide-moi, Dieu, à aimer mon prochain, à aimer mes ennemis, à prier pour eux, prier pour ceux qui me persécutent, Seigneur. Demande cela à Dieu ce matin. Beaucoup de délivrance, bien-aimé s'opère quand vous libérez votre cœur.
Celui-là m'a blessé. Ce matin, le Seigneur te demande de libérer. Libère. Libère seulement la voix. Ce problème est un obstacle qui empêche Dieu de te visiter, de te faire du bien. Libère cet homme, libère cette femme. Dis à Dieu, Seigneur, je libère mon cœur. Aide-moi à vivre comme Abigail, qui malgré le comportement compliqué, les caractères difficiles de Nabal, elle était là. Elle pouvait même intercéder pour Nabal. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi par le Saint-Esprit. Aide-moi par ton esprit à marcher dans l'amour. À marcher dans l'amour. À marcher dans l'amour, Seigneur. À marcher dans l'amour. Oh, merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez poser votre main droite sur votre cœur et je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, notre Père. Ma prière ce matin, et que tu puisses aider mon frère et tu puisses aider ma soeur à vivre le véritable amour. Un amour vrai et un amour sincère. Aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur, à pratiquer l'amour selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, soutiens-nous, afin que cette année soit un succès et une année des exploits pour nous à cause de l'amour que nous allons pratiquer. Bénis ton peuple, bénis ta parole, fais du bien à tout un chacun, guéris ceux qui sont malades, délivre les captifs, donne des réponses aux questions de tes enfants. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse.